Creemos que no hay dudas. El destino preferido para las vacaciones es el mar. Miles de personas comienzan hoy a abarrotar los más de 2000 kilómetros. Allô la planète, Éric Lange sur France Inter. C'est ça. Ça aussi entre les deux. Ouais. Et ça va, ils sont pas trop anti-américains? Non, c'est plutôt, ça serait plutôt, enfin il y a une partie bien sûr, je veux dire, Ouais. à la limite les anti-américains vous les avez plus en France, vous les rencontrez plus en France ou hors du pays. Les Colombiens, non, les Colombiens sur place. Mais ils ont quand même conscience qu'ils peuvent se faire manger, si je puis dire. Ah oui, Ils sont pas naïfs. bien sûr. Mais entre se faire manger et ne pas manger. Faire, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est une situation qui est très complexe parce qu'il y a beaucoup d'organisations, beaucoup d'entités qui font que je pense qu'il faut du temps pour bien l'appréhender. Mais c'est un pays qui est neuf, qui est jeune, qui est très dynamique. Et je crois que nous, on a toujours une vision de ces pays un peu... on les voit vraiment sous-développés et bien arriérés. On les voit dans leur campagne en train de cultiver le pavot. Mais il n'y a pas que ça. Mais il y a ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Non, il y a ça. C'est toute une part. Ne nous leurrons pas, on ne va pas jouer les bisounours non plus. Une grande partie de l'économie colombienne repose sur la coke. Oui, c'est sûr. Ouais. Oui, c'est sûr. Bon, on me dirait le Maroc, c'est pareil. Je veux dire, ensuite, il y a aussi un problème de consommation. Ils consomment beaucoup sur place? Ils consomment. Ils disent qu'il y a à peu près, j'ai vu il y aurait 1 million de consommateurs de cocaïne. Ouais. Forcément. Mais ça n'a rien à voir avec tout ce qui est consommé à l'étranger. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est l'appel d'offres de l'étranger qui fait qu'ils produisent et que ça fait un marché énorme. Et tout le monde en profite, à tous les étages. Oui, mais je crois que si vous voulez, plus on ira là-bas et plus on verra d'autres choses et plus ça va s'ouvrir et plus on participera à un changement qui va s'opérer. Ça mettra du temps, parce que ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais on voit vraiment ici, c'est vraiment avec la grosse loupe, les grosses jumelles, le gros télescope. Parce qu'hier encore, vous voyez, il y avait un reportage, mais c'était que sur le narcotrafic. C'est le sensationnel en fait, mais ça c'est le travail des médias. Oui. Ce qui intéresse les gens, c'est le sensationnel. Mais moi je dis en Colombie, il y a aussi du sensationnel. D'ailleurs, Julien pourra vous en témoigner, puisqu'il a vu encore beaucoup plus de choses que moi. Et il y a vraiment de très très belles choses. Et c'est un peuple qui est très très attachant. Et eux, ils vous disent quand vous êtes là-bas, on espère que tu ramèneras une autre image et que tu diffuseras une image autre chose que celle qui est constamment répandue, Et donc votre petite pierre à vous dans l'édifice d'un monde meilleur, c'est de créer donc un monde meilleur et d'un compte en banque mieux rempli aussi. Il faut payer le loyer, n'oublions pas. Oui, un trait d'union entre la Colombie et la France. Donc une agence matrimoniale, vous voulez faire? Exactement, parce que... Une sérieuse, parce qu'après je ne voudrais pas me retrouver en prison pour proxénétisme. Non, vous ne risquez rien, je suis très sérieux. Et au contraire, justement, pour que ça marche, avec ces deux pays, il faut que ça soit extrêmement sérieux. Parce que ça soit d'un côté ou de l'autre, la question de confiance est primordiale. Donc c'est pour ça que moi je suis à la recherche aujourd'hui, je vais rencontrer des gens là durant mon séjour, et je suis à la recherche de personnes donc qui seraient motivées pour être des correspondants locaux de cette agence, c'est-à-dire identifier, sélectionner des candidates qui seraient intéressées pour participer donc à cette agence. Et de notre côté, nous, puisque je vais travailler ici avec une autre Colombienne, dont j'ai fait la connaissance par la suite, où nous sélectionnerons donc les candidats français sur des critères objectifs et des réelles motivations d'union et pas d'histoire d'argent ou de sexe ou voilà. Alors, si je résume, il vous faut rencontrer des gens des Colombiens qui parlent français, des Français qui parlent colombien. Qui parlent français, c'est dans l'idéal, mais c'est surtout des personnes qui sont motivées
par les relations humaines, hein, parce que c'est beaucoup un travail de relations humaines. Il y aura beaucoup de suivi de relations, puisque au départ, la relation va se faire par Internet, comme moi je l'ai vécu. Nous, on va l'accompagner, cette relation, disons sur une période de 4 à 6 mois. Mais attendez, vous cherchez des candidats pour s'inscrire non, ou des salariés? Non, enfin des gens avec qui travailler, on est d'accord? Oui, il y a des gens avec qui travailler pour l'instant. D'accord. Et vous avez des capitaux, tout ça, quand même, pour démarrer? Oui. C'est sérieux? Ah oui, c'est sérieux. Bon, très bien. Combien de personnes? Il y a, pour l'instant, je pense qu'on démarrera avec 2 personnes. D'accord. Donc, voilà. Vous parlez colombien, vous avez une culture colombienne, vous êtes français ou colombien, vous nous envoyez un petit mail, un coup de téléphone et nous on fait suivre à Patrick. Et c'est du sérieux. Merci Patrick. C'est moi qui vous remercie, Eric. On se rappelle très bientôt Patrick alors, hein. On se tient au courant. Très bientôt. Vous inquiétez pas. Et puis vous repartez dimanche, je compte sur vous pour me repasser un petit coup de fil pendant votre voyage. Merci beaucoup. Eh oui. À bientôt Patrick. Et bonne chance pour la 2e saison. Merci.